Alors bonjour, ici Christine Guilbeault pour le CTRB. Eh bien, je suis présentement avec la gagnante de Cégep en spectacle, Bonjour. Valérie Thibodeau. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais que tu nous expliques un peu, en fait, c'est quoi ton parcours? Comment tu t'es ramassée à Cégep en spectacle? Premièrement, j'ai commencé à suivre des cours de classique à partir de l'âge de 6 ans. Ou 5. 5, c'était à la maison, mais à partir de l'âge de 6 ans, j'ai commencé à suivre des cours. J'en ai suivi un peu partout dans la ville. J'ai fait des cours au Cégep, j'ai fait des cours au Mélèze, j'ai suivi des cours chez Allard beaucoup pendant une dizaine d'années, certains. J'ai dû commencer à 8 ans. Donc, oui, j'ai fait des cours au camp musical de la Naudière. Bref, j'ai eu un parcours assez long. Mais finalement, j'ai commencé à écrire des chansons à l'âge de 9 ans, puis j'ai jamais arrêté. Donc, je suis rendue à 18 ans, bientôt 19, mais c'est ça. Eh bien, parfait. Et j'aimerais savoir, en fait, donc, d'où tu prends ton inspiration pour écrire les chansons? Déjà dans ma tête, mais la plupart du temps, c'est dans le journal. Il suffit d'ouvrir le journal pour voir plein de malheurs, d'accidents, de choses qui n'ont pas de bon sens dans la vie. Puis moi, personnellement, ça m'inspire des chansons parce que je fais souvent des chansons engagées, des trucs que j'ai l'impression qu'on a besoin d'en parler. Même si que je le juge ou pas, je pense que ça vaut la peine qu'on en discute, puis il faut que quelqu'un le fasse. Y a-t-il des sujets, par exemple, qui t'inspirent plus que d'autres? Par exemple, je sais pas, les enfants ou... je sais pas, y a-t-il quelque chose, par exemple, tu ouvres le journal, y a-t-il quelque chose qui t'inspire plus que d'autres choses? Bien, c'est sûr que moi, personnellement, les sujets plus dramatiques, ça va vraiment m'interpeller. Par exemple, j'ai des chansons sur la pédophilie. Mais évidemment, je suis pas pour ça, là. J'ai des chansons sur l'itinérance, j'ai des chansons sur le cancer, l'image de la femme dans les médias. J'ai des chansons sur tout plein de sujets comme ça. J'avais même fait une chanson sur l'homme à la boîte qui était décédé il y a quelques années. Donc, ouais, c'est vraiment des trucs comme ça qui vont me toucher, plus qu'un tel est en amour avec un tel. Là. Les chansons d'amour, t'écris pas trop ça? Pas souvent. Je trouve ça un peu déjà fait, disons. Puis dans tes chansons que t'écris, c'est quoi ta chanson préférée que t'as composée? Bonne question, parce que mes chansons sont tellement différentes les unes des autres que je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Et moi, qui est musicienne depuis un long moment, j'aime vraiment de tous les styles. Donc, c'est difficile pour moi de choisir une chanson. Donc, c'est sûr qu'il y en a certaines dont je suis plus fière. Au niveau pianistique, il y avait la chanson que j'avais faite à Cégep en spectacle l'année dernière, qui était Poupée russe, et qu'on peut retrouver sur un album que j'ai fait pour l'Académie Antoine Manceau. Sinon, au niveau des paroles, il y a la chanson Cancer que je vous ai interprétée tout à l'heure que j'aime beaucoup. Ça vient me chercher. On parle de Cégep en spectacle. Dans le fond, tu as fait secondaire en spectacle avant? Oui. Pendant plusieurs années, j'ai fait secondaire en spectacle au nom de l'Académie Antoine Manceau en secondaire 2, en secondaire 4, en secondaire 5, en secondaire 3 aussi, pardon. Donc, de secondaire 2 à 5. Et ça m'a valu quand même 3 victoires au niveau local et 2 victoires au niveau régional. Je me suis rendue assez loin. Mais en fond, comment tu as fait pour participer à Cégep en spectacle? Est-ce qu'il a fallu que tu fasses secondaire en spectacle en premier puis qu'ensuite tu as été repêché ou n'importe qui peut y aller? Bien, j'ai fait secondaire en spectacle, effectivement, pendant une couple d'années, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais on n'a pas... C'est pas un prérequis, tu sais. On peut juste s'inscrire à Cégep en spectacle, contacter le gars du socio. Personnellement, c'est ce que je l'ai fait par la suite. Il n'y a aucune vraiment une liaison entre les deux. Il suffit juste d'envoyer le formulaire d'inscription, puis après ça, on passe par des auditions. Si on est pris aux auditions, ben là, on peut se diriger vers la finale locale. Par la suite, il y a la finale régionale. Puis enfin, il y a la provinciale qui, l'année dernière, était à Montréal. Et cette année, je ne sais pas exactement c'est où. Mais, okay. Donc, voilà.
Mais si tu gagnes, par exemple, la provinciale, qu'est-ce qui t'attend après? Déjà, il y a quand même un prix substantiel en argent. Et je sais que dans la salle, souvent, il y a des gens du milieu qui se trouvent à ce genre de finale, qui peuvent t'attirer des contacts. Il y a des représentants de maisons de disques aussi souvent dans la salle qui peuvent venir te voir. Puis, et vraiment, le but du concours, c'est d'offrir la visibilité à des jeunes artistes. Les prix en argent, je pense pas que ce soit vraiment le but recherché de la plupart. C'est plus la visibilité. Moi, ce que je pense, c'est que quand on est un artiste ou un musicien, on le fait pas pour l'argent généralement parce que, on se le dit, c'est pas payant. Donc, le but, c'est vraiment juste de se faire connaître, de faire ce qu'on aime. Puis moi, je le fais pour la scène parce que j'aime le public, parce que j'aime faire de la musique. Le plus loin je vais me rendre, plus je vais faire de concerts. C'est vraiment plus ça mon intérêt que la banane qui est au bout, mettons. Puis est-ce que tu t'es préparé par exemple, parce que tu as mis des mois? Comment ça s'est passé maintenant choisir tes chansons, tout ça? Ça a été très difficile parce qu'en cours de route, j'ai changé de chanson entre les auditions et le numéro que j'ai fait au mois de février. Parce que au départ, je pensais faire une chanson que j'avais écrite par rapport à une peine d'amour. Mais comme je vous ai dit, je préfère les chansons engagées. Et donc, évidemment, quand j'ai écrit la chanson Cancer, ça m'intéressait plus de la faire, celle-là. Donc oui, par rapport au fait, est-ce que ça m'a pris du temps? Généralement, j'écris mes chansons au moins 6 mois à l'avance avant un concours comme celui-là. OK. Puis, dans le fond, au régional, est-ce que ça va être les mêmes chansons que tu vas refaire ou tu en as choisi d'autres? Non, au régional, entre la locale et la régionale, on n'a pas le droit de changer de chanson selon les règlements. Entre les auditions puis la locale non plus, c'est pas conseillé, mais on peut le faire quand même. C'est juste qu'il faut vraiment avoir confiance en soi, mais l'autre, dans les règlements, on n'a pas le droit. OK. Puis, dans le fond, je voulais aussi savoir, mais c'est dans le fond, la régionale, il faut le dire, c'est le 17 mars, c'est ça? Oui. Donc, 17 mars. c'est dans pas très longtemps. Je pense que c'est dans 2 semaines. Oui, exactement. Puis, si les gens sont intéressés, si tu réserves à ta famille, par exemple, ou si c'est ouvert à tout le monde peut aller voir les finales des artistes? Dans ce cas-là, il y a des billets qui sont en vente à la salle à Shawinigan. Sinon, on peut peut-être contacter Simon, qui est au local du socio au cégep, si on vit plus proche de Joliette. Mais évidemment, je pense que de contacter la salle où va se trouver le cégep en spectacle, j'imagine qu'il y a moyen de trouver ça sur le site du RIASC. Qui est le site qui s'occupe des activités intercollégiales. Je pense qu'il y a moyen de se procurer des billets par ça, mais sinon, moi, personnellement, je sais que j'ai des billets disponibles grâce à Simon. Puis, tu parlais de musique, dans le fond, on va entendre de tes chansons tout tantôt. C'est quoi ton inspiration pour ces 3 chansons? Il y avait L'Avare, c'est ça? Oui. L'Avare, c'est parce que j'ai fait un concours l'année dernière, qui était un concours littéraire sur le thème du péché. Donc, j'avais fait plusieurs chansons sur le même thème. Donc, j'en avais une sur chacun des péchés. Et celle-là, c'était sur l'Avare. Et dans le concours, on voulait démontrer que le péché, c'était pas toujours quelque chose de négatif, que ça pouvait amener les gens à leur fin. Donc, c'était quand même un bon petit défi pour moi. Et moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'en étant une personne avare, j'ai voulu mettre une petite dose d'humour là-dedans. Puis c'est un conte qui raconte l'histoire d'un avare qui a trouvé l'amour et qui a utilisé son argent pour séduire la jeune femme. Donc, voilà. Ma deuxième chanson... c'est Jalousie? Ouais. Donc, Jalousie, ça parle... j'ai tout simplement ouvert une revue, n'importe laquelle. Là, je ne ferai pas de publicité. Et je me suis rendu compte que les gens là-dedans sont tout le temps parfaits, ils ont l'air complètement irréels, déconnectés de la réalité. Je veux dire, c'est pas vrai que les femmes sont toutes minuscules avec des énormes seins gonflés à l'hélium, là, c'est pas vrai. Et moi, je me suis dit, je préfère avoir une vraie personne devant moi qui est consistante que d'avoir une personne en 2 dimensions qui va juste ne pas exister. Donc, la chanson était là-dessus. Et ma 3e chanson, que j'ai fait dans le cadre de ce concours-là, mais on s'entend que j'en ai quand même d'autres, c'était sur le cancer.
qui est une maladie qui a failli me toucher récemment parce qu'il y a une personne qui est très proche de moi qui a été touchée par une tumeur. Cette tumeur-là n'était pas cancéreuse, mais je me suis imaginé ce que ça pouvait donner dans la vie des gens qui, eux, se retrouvent aux prises avec ce genre de maladie. Ça m'a vraiment dévastée, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Donc, j'ai fait une chanson là-dessus. Et ouais, c'était vraiment l'inspiration de ces chansons-là. Puis, pour le piano, dans le fond, comment ça fonctionne? Est-ce que... Attends, ma question, c'est... Est-ce que tu écris le texte en premier, ensuite tu fais la mélodie, ou c'est la mélodie qui te vient, puis emmener hop, me semble, je mettrais telle parole dessus. Comment ça fonctionne? Ça dépend des chansons, parce que la musique, c'est un milieu qui laisse place à beaucoup de liberté. Donc, on peut faire une méthode ou une autre. Moi, le plus souvent, je fais le texte en premier. Par exemple, l'avare, j'ai écrit le texte, mais en même temps, j'avais déjà la mélodie dans ma tête en écrivant la chanson. Pour ce qui est d'une des chansons que j'avais faites à Cégep en spectacle l'année dernière, Poupée russe, dont j'ai parlé tout à l'heure, celle-là, j'avais fait la musique avant, elle me trottait dans la tête depuis secondaire 2, et finalement, c'est en secondaire 5 que j'ai écrit le texte. Mais la plupart du temps, vraiment, j'écris les paroles en premier parce que c'est ce dans quoi je me sens le plus à l'aise. J'ai peut-être une 50aine de textes et seulement une 20aine de chansons. Donc, voilà. Puis, fait que dans le fond, tu pourrais très bien, par exemple, écrire... tu pourrais très bien composer une mélodie, puis ensuite y ajouter les paroles. Oui, bien, c'est plus rare que je le fais, là. Souvent, la mélodie, les paroles vont ensemble pour moi. Puis c'est la musique ensuite qui se rajoute. J'essaie de trouver les accords qui vont avec la mélodie que j'avais en tête. Souvent, la mélodie va se modifier selon les accords que j'ai trouvés. Bref, c'est un milieu qui offre tellement de possibilités que c'est un des défis aussi de la musique, ce qui est vraiment passionnant, là. Puis est-ce que tu serais capable, par exemple, si quelqu'un te dit, t'apporte un texte, puis te dit, mets une musique là-dessus, ou l'inverse, bon, mais ou même pire, j'ai tel sujet, par exemple, je sais pas, le décrochage scolaire. Tu peux-tu me faire une chanson là-dessus? Tu serais-tu capable, ou c'est vraiment inspiré? Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vienne te chercher personnellement? Ou ça peut être une commande quelconque? Moi, c'est sûr que je suis toujours ouverte aux collaborations. Moi, personnellement, je suis plus à l'aise d'écrire une chanson si on me donne le sujet pour répondre à tes questions, là. Sujet imposé, dans le fond. Bien, ce serait plus ça que le fait qu'on m'apporte la musique. Moi, personnellement, je préférerais donner mon texte à quelqu'un qui ferait ma musique que l'inverse. Mais si on t'apporte déjà le texte? Si on m'apporte déjà le texte, ça, ce serait plus complexe pour moi parce que je me considère plus comme une parolière qu'une musicienne à tout casser. Mais bon, c'est sûr que j'ai quand même une solide formation, là, mais ce serait moins dans mes intérêts, là. Je préférerais apporter mes chansons à quelqu'un qui serait prêt à me faire une musique que l'inverse, là. Puis, toi, ce serait quoi, par exemple, tes influences musicales? Ça irait vers quoi? Eh bien, ça, c'est une drôle de question parce que chacune de mes chansons a vraiment un style différent. C'est sûr qu'en concert, je vais faire plus de l'acoustique. Je vais faire du piano, de la voix parce que c'est mes instruments principaux. Je veux dire, j'ai suivi une douzaine d'années de piano, de cours, de cours de piano et au moins 10 ans de cours de chant. Mais sinon, je peux faire de la musique électronique avec mon ordinateur. J'ai commencé ça fait une couple de mois. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, mes influences musicales, c'est difficile à dire parce que je fais des chansons de styles très différents. Donc, ça provient vraiment de tout ce que j'ai appris au fil des années. Il n'y a pas vraiment d'artistes qui entrent en ligne de compte. Il y a des artistes que je trouve vraiment très, très inspirants, des musiciens exceptionnels, mais je ne vais pas nécessairement aller chercher mon inspiration là-dedans. Bien, bonjour, je m'appelle Valérie Thibodeau. On se trouve présentement chez Alors Musique dans le centre-ville, là où je donne mes cours. Bref, moi, je suis auteur-compositeur-interprète. J'ai gagné récemment à la finale de Cégep en spectacle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter certaines de mes compos. Donc, on va commencer avec la première qui s'intitule « L'avare ». Un avare dont les
contes de ce siècle qui vivait en gueux dans les contrées du Québec. Et sa bourse si lourde souffrait de boulimie et l'homme d'un complexe d'aristocratie. Il était un avare attaché au billet qui n'était pas volage, qui n'était pas mauvais. Il nous ignorait le moindre sou par terre. Or un jour il devint riche voire millionnaire. Il était un avare qui s'érapant toujours et son cœur basculait en tombant en amour. Quand par distraction pure il échappa ses clés et qu'une jolie femme vint les ramasser. L'harpagon du quartier, occupé à compter et recompter tout ce qu'il nous a dépensé, trouva soudain l'égal du péché capital à la vue de cette nymphe à la beauté fatale. Parce que le péché n'exclut pas d'avoir bon cœur, l'avare fit l'impossible pour créer son bonheur. Et pour la demoiselle investit sa fortune, de sorte qu'il arriva à lui offrir la lune. Il était un avare, abandonnant son or. Peut-être donc en fait le pécheur n'a pas tort, qu'être près de l'argent, faire des économies, peut être bénéfique lorsqu'on est séduit. Donc, ce serait quoi, par exemple, l'avenir pour toi en musique? Qu'est-ce qui t'attend? Moi, ce qui m'attend en musique, déjà, pour commencer, la finale de Cégep en spectacle, ça va dépendre de si je la gagne ou pas au niveau régional. Si je vais au niveau régional, après, je vais voir le provincial. Sinon, il y a au niveau régional, il y a d'autres concours qui sont à côté. Donc, il y a des possibilités d'aller à des festivals en France. Si j'ai la possibilité de le faire, je saute dessus. Il y a aussi la possibilité de faire de recevoir des bourses pour la qualité de la langue française. Il y a différents concours. Il y a une place à ma première place des arts, des concours aussi, je pense, en Ontario. Bref, il y a plusieurs possibilités là-dessus avec Cégep en spectacle. Et donc, il y a ça. Sinon, je donne présentement des cours chez Alors Musique au centre-ville. Donc, là où on se trouve en ce moment, il y a des magnifiques pianos. Et donc, je donne des cours particulièrement aux débutants. En dehors de ça, j'ai reçu l'année dernière, avec ma victoire à Cégep en spectacle au niveau local, j'avais reçu une invitation à aller faire un concert à la Chasse-Galerie, qui est un petit bar, je pense, dans la région de la Naudière. Donc, il y a ça aussi qui se présente pour moi dès que je vais avoir mon agenda de libre pour y aller. Mais sinon, c'est sûr que moi, je suis inscrite en ce moment à l'université pour l'année prochaine. Donc, je ne sais pas trop. C'est sûr que je vais toujours garder une place grande ouverte pour la musique dans ma vie, mais ce ne sera peut-être pas à 100 pour la prochaine année, malheureusement, parce qu'il faut que je vive quelque part là-dedans. Fait que tu n'envisagerais peut-être pas de faire une carrière nécessairement en musique? J'aimerais ça, c'est sûr. C'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. À savoir, est-ce que j'en ai la possibilité pour l'instant, je ne le sais pas. Donc, mon avenir en musique, suivez-moi, vous allez le savoir. Alors, ma deuxième chanson parle de ce que je ressens face aux mannequins dans les revues, qui sont tout parfaits et jamais sans aucun défaut, mais qui restent quand même en deux dimensions. Bref, ça s'intitule « Jalousie ». Belle crinière brillante, sourire éclatant et posture insolente, regard étincelant. Idéal absolu, corps tout en finesse, dans les courbes trop rares tiennent les hommes en liesse. Ma sœur décadente, grand plaisir apparent. Erreur inexistante, profit important. Triste modèle unique, stéréotype, instigateur d'estime personnelle frustrée. Délicate perfection, soit épidermique. Petite décoration aux airs idylliques. Ce n'est qu'une beauté sur du papier glacé qui se laisse désirer à
solution. Tu n'as qu'à la jeter. Donc demain au réveil, ne vous étonnez pas si vous voyez vos femmes sourire ici-bas, car elles laissent aux mannequins ce qui leur fait défaut, sans regret ni remords, préfèrent le vrai au faux. Délicate perfection, soie épidermique, petite décoration aux airs idylliques. Ce n'est qu'une beauté sur du papier glacé qui se laisse désirer à longueur de journée. Une femme en deux dimensions peine à exister. Si tu la jalouses trop, il y a une solution. Tu n'as qu'à la jeter. Ma troisième et dernière chanson parle d'une souffrance qui touche beaucoup trop de gens. Et ça parle de cancer. Je perds des plumes ces temps-ci, car souvent je gis dans la brume. On s'accoutume à ses soucis en se réfugiant dans la lune. Le brouillard me coupe les ailes quand le scalpel me tire des larmes. Je tends les armes à mes pieds frêles. Solennellement je perds mon charme, sans attelle pour me recoller. Que des bénévoles en pastel, j'aimerais tellement m'envoler loin de ce lymphome mortel. Quand la douleur me cloue le bec, qu'on me dissèque l'intérieur, je sens la terreur des obsèques avec une intrinsèque aigreur. Je courbe les chines et puis je gronde devant ce monde qui m'élimine. On piétine mes catacombes, je suis la nouvelle Palestine. Alors mes pensées volatiles se faufilent vers l'éternité. Élevé au-dessus des villes, je rêve d'exil, de liberté, sans attelle pour me recoller. Que des bénévoles en pastel, j'aimerais tellement m'envoler loin de ce lymphome mortel.